D'accord avec Chantal Perrichon quand elle dit que le gouvernement finalement n'est pas allé assez loin? Écoutez, je suis d'accord sur un point, c'est-à-dire que le gouvernement agit dans la précipitation. C'était une crainte que nous avions de voir le gouvernement prendre des mesures trop rapidement par rapport à des chiffres qui sont ceux que nous connaissons sur les premiers mois de l'année. Par contre, Chantal Perrichon n'est pas d'accord, tout simplement parce que les mesures dogmatiques et fortes qu'elle demandait n'ont pas été prises en compte parce qu'elles n'étaient sans intérêt et elles étaient certainement inadaptées aux enjeux de sécurité routière. Maintenant, dans la précipitation des mesures qui ont été prises, il y a des choses intéressantes, mais il y a d'autres mesures qui nous gênent parce qu'elles vont à l'encontre de l'acceptabilité sociale de la politique de sécurité routière et elles risquent d'être mal comprises par beaucoup de conducteurs. 355 morts pour le mois d'avril, plus 10% depuis le mois de janvier. Et il faut quand même faire quelque chose. Alors vous proposez quoi du côté des automobilistes ? Alors nous avons mis en place un institut d'études de l'accidentologie et nous avons d'ailleurs communiqué avant toute communication officielle pour informer sur ces 350 morts. Par contre, ce que nous aurions souhaité, c'est que le gouvernement, avant ces mesures, fasse état d'une analyse précise de la situation. Il faut savoir qu'on est en train de comparer des chiffres de 2011 par rapport à 2010, une année exceptionnellement bonne sur les 6 premiers mois et que personne n'a d'explication sur ce qui s'est réellement passé. On sait qu'on a des conditions climatiques différentes, une conjoncture différente. Donc avant de pondre des mesures, il faut analyser, comprendre et ensuite mettre des mesures adaptées. Pardon de vous interrompre, mais on connaît les causes des accidents, il ne faut pas être hypocrite. On sait que c'est la vitesse, on sait que c'est les gens, et les jeunes en particulier, qui boivent trop quand ils prennent le volant. On sait que ce sont toutes les personnes qui téléphonent ou qui envoient des textos au volant. Tout ça, on le sait, on le connaît. Vous le contestez, ça ? Non, ce que l'on ne conteste pas, c'est qu'effectivement, il y a plus d'accidents. Est-ce que c'est dû au relâchement des conducteurs? Il y a d'autres causes. Par exemple, en avril, vous avez eu plus d'automobilistes parce qu'un climat estival avec des gens qui allaient en vacances, qui n'allaient pas au Proche-Orient, donc plus de monde sur les routes, va entraîner plus d'accidents. Mais en l'occurrence, ce n'est pas satisfaisant, je partage tout à fait, et il faut analyser pour comprendre. Ce que nous souhaitons, c'est des mesures qui soient des mesures d'accompagnement acceptées, comprises par tous, et qui vont avoir des effets réels. Alors, nous étions en faveur, par exemple, d'une présence plus visible des forces de l'ordre dans les zones les plus dangereuses. Voilà, ça, on n'en parle pas. On nous parle plutôt, à l'inverse, de supprimer les panneaux d'information des radars, chose qui va être mal comprise, parce que là où on nous a implanté des radars automatiques dans des zones dangereuses, les panneaux d'information contribuaient à une information pour nous permettre d'adapter nos vitesses dans ces zones dangereuses. Aujourd'hui, on nous supprime les panneaux comme si on cherchait à piéger les automobilistes. Ils ne vont donc pas comprendre. En plus, le freinage qu'on critiquait aux abords des panneaux va se retrouver brutalement lorsque les gens vont découvrir le radar. Donc si vous voulez, on fixe aujourd'hui des objectifs qui semblent être uniquement sur la répression, alors qu'il faut aujourd'hui d'autres mesures. Et vous savez, il y a une mesure qui passe inaperçue aujourd'hui, enfin elle ne passe pas inaperçue, elle est même inexistante, qui concerne la somnolence au volant. C'est un enjeu de 1000 à 1500 vies, ça concerne beaucoup de personnes, que ce soit pathologique ou physiologique, et là on n'a aucune mesure sur véritablement cet enjeu important sur les routes de France. Merci Laurent Equet. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.